appellent Quitoni. Ils lui disent « Viens-t'en, viens nous retrouver ». Ils le pressent vraiment d'aller les rejoindre. Il va donc les retrouver et ils sont gonflés à bloc. Ils se vantent d'avoir tué Singer, qu'ils appellent le rat, le délateur et tout ça. Ils se vantent ensuite d'avoir tiré sur un policier. Les problèmes ont commencé pour Quitoni l'année même où Sidney Leitman a été assassiné. Il s'est fait arrêter par la police alors qu'il s'occupait d'un réseau important de trafic de drogue au Texas. Et plusieurs chefs d'accusation ont été portés contre lui. Quitoni était la clé qu'il leur fallait pour comprendre l'organisation du trafic de drogue en Floride et pour résoudre le meurtre de David Singer. Quitoni allait probablement recevoir une sentence de prison à vie. C'était un ex-policier, alors est-ce qu'il voulait vraiment se retrouver derrière les barreaux? À ce stade-là, il était prêt à vendre sa mère pour s'en sauver. L'Américain John Quitoni, un trafiquant de cocaïne arrêté par la police texane, se met à table en 1991 et dénonce les assassins du Montréalais David Singer. Il révèle aussi tout ce qu'il sait des trafics du Canadien Alan Ross. Depuis 1986, les policiers américains tissent patiemment autour d'Alan Ross un vaste filet dans lequel ils comptent prendre l'empereur de la cocaïne. Et le témoin vedette était Quitoni, bien entendu. Quitoni savait ce qu'il faisait. On le voyait bien. Ça ne l'ébranlait pas du tout d'avoir dénoncé ses amis. Après 3 semaines de procès, un verdict de culpabilité a été rendu par le jury.